sont Pistol et Belzel. Et toutes les équipes que Sochaux a rencontrées en Coupe d'Europe jouaient en 4-4-2. Bézaz pour Yannick Sopira. Brillant sandwich entre Spelbos et Nigard. Et c'est un coup franc qui va être tiré peut-être par Bernard Genghini. Rapidement joué avec Éric Benoît. Patrick Révelli devancé par son adversaire direct, Vandenmeer. Arrière droit donc. Genghini. Devant Arndt. Ah, il était sur son mauvais pied, c'est dommage, mais ce n'est peut-être pas terminé avec Patrick Révelli. Oui, le juge de touche a levé son drapeau, c'est donc une sortie de but. Patrick Révelli qui dispute ce soir son 36e match de Coupe d'Europe et sa 3e demi-finale européenne. C'est un très très beau palmarès pour Patrick qui n'a pas encore 30 ans. Beau palmarès aussi pour cette équipe de Sochaux que l'on n'attendait pas là en début de saison. Tête Benoît, Bezaz, Ovenkamp, le capitaine de cette équipe néerlandaise qui perd le ballon devant Yannick Sopira. Djurkalic maintenant. Ah, ça ne sera pas facile, eh oui. Il n'avait pas grand-chose à faire sur cette action. Djurkalic, il n'avait que Genghini sur sa gauche, mais beaucoup de rouges également en défense. C'était la meilleure solution, il fallait tirer. Djurkalic, donc ce numéro 8 de l'équipe de Sochaux qui a marqué 2 buts en Coupe d'Europe. Et vous vous souvenez certainement du but qu'il a marqué au tour précédent contre les Grasshoppers de Zurich. Premier but sur corner direct. Dégagement de Trettel, loin devant pour la tête de Ruti. Les Sochaliens sont bons de la tête dans ce début de match. Bernard Genghini, Patrick Révelli, aux prises avec Vandermeer. Revient vers le centre, Genghini, Patrick Révelli, très bien joué, Anziani. Et tir de Philippe Anziani. C'est le premier tir dangereux de la partie après 3 minutes de jeu. Ça commence bien. Ah oui, Sochaux est parti très bien dans cette partie. Et déjà 2 bons tirs tout à l'heure, Djurkalic. Et là, Philippe Anziani qui tient finalement sa place. Alors qu'il était incertain, il souffre d'une légère contracture en haut de la cuisse. Genghini. Djurkalic, sans doute en retrait pour Benoît, préfère fixer finalement Ovenkamp. C'est assez bien fait, mais là, oui, il fallait peut-être donner ce ballon en retrait. Interception Peters. Vous voyez les contre-attaques néerlandaises, ça va très très vite avec Toll. Les rouges remontent rapidement le terrain maintenant. Toll en profite pour conserver le ballon et c'est un corner ici concédé par Abdel Jadaoui. Premier corner donc pour cette formation KZ de 67. Ouais, j'aurais dire très rapidement à nos amis de la SFP qu'on a un retour trop faible dans le casque, alors que le corner est tiré par Jonker. Dégagement de Genghini pour la tête de Stopira, oui, bien joué. Djurkalic pour Stopira qui va peut-être prendre de vitesse Spelbos, non. Passe en retrait de Spelbos à Treitel. À Yannick Stopira aura un match, il y aura un match dans le match entre Yannick Stopira et la défense centrale d'AZ. Les deux colosses, Spelbos et Medgod. Surtout dans le jeu aérien, vous savez, Yannick Stopira est très à l'aise. Est-ce qu'il s'agit de jouer de la tête? Pour l'instant, c'est Ruti, Benoît, Posca, Bezaz. Oui, il lance Benoît, c'est bien fait. Et là, c'était pas facile, il était bien seul, Éric Benoît. Il manque encore un peu de conditions après cette fracture du métatarse qu'il a éloigné plusieurs semaines des terrains. Il n'a joué qu'une fois en Division 3 et puis récemment un match amical contre Tavo. Medgod. Belzel et finalement Ruti, alors que Patrick Révelli, involontairement bien entendu, avait placé dans des conditions idéales l'Autrichien Belzel. Bezaz, Djurkalic, Bezaz. La balle n'est pas sortie, est sortie. Non, finalement, l'arbitre a commencé à lever son drapeau, il l'a rabaissé. Et finalement, il s'est tourné vers monsieur Talat Kotat. Et c'est une touche. C'est une touche. Le premier jugement était le bon. Djurkalic était parti. Il fait signe aux supporters de ne pas lancer de projectiles sur le stade, car il y a eu des petits problèmes au match précédent ici. Le terrain avait été envahi un peu avant la fin. Et Sochaux paye une amende rondelette de 9 millions de centimes. Alors, il vaudrait mieux pas trop que ça se renouvelle souvent.
Anziani. Et ça repart très vite là-bas avec Ruti. Anziani, qui jouera assez défensivement ce soir comme milieu de terrain, mais qui n'hésite pas à s'engager. On l'a encore vu sur cette action. Welzel, Peters, il a Toll à sa gauche qui s'était bien engagé sur la droite maintenant. Le juge de touche a levé son drapeau et Monsieur Jonker, il aurait pu prendre le ballon, pas très sportif tout ça. La défense de Sochaux joue bien leur jeu. Il faut toujours se méfier de ce système. On se souvient du match contre les Grasshoppers de Zurich avec ce but sur un dégagement du gardien, mais ne remonons pas de mauvais souvenirs car finalement tout s'était bien terminé. Patrick Revelli aux prises avec Van der Meer, c'est un peu sec comme tacle et finalement c'est en faveur d'Alkmaar, cette équipe au nom un peu énigmatique d'AZ67 qui signifie Alkmaar et Zandstreek, qui sont deux communes qui ont fusionné pour faire une même équipe en 67, ce qui explique A, Alkmaar et Zandstreek, Z, AZ 67, tout simplement. Ruti, tête de Van der Meer. Anziani perd le ballon devant Arndt, Nygaard qui cherchait Peters et qui trouve une touche. Jadaoui, Benoît, tout de suite pour Jadaoui et toujours à l'affût, soit le numéro 7 Welzel, soit le numéro 11 Kiz Toll. Anziani, Revelli, Ruti qui va redonner à son capitaine Jadaoui sans doute. Et maintenant, Benoît, Ruti qui pouvait changer complètement d'aile. Là-bas il y a Posca qui est bien seul. Voilà Jadaoui et Posca pourrait peut-être... Ah oui, Jonker était bien revenu. Stopira ou Spelbos, cette fois c'est Spelbos. Touche effectuée par Bezas, Durkalic. Posca devant Ovenkamp, arrière latéral toujours très offensif et qui revient là, cette fois dans son camp pour éviter un corner, semble-t-il, oui. C'était juste. Et il est pris à son propre piège pour l'instant par Anziani. Et il obtient un corner, Philippe Anziani, qui était incertain, qui souffrait d'un début de claquage à la cuisse droite. Corner donc par Durkalic pour le mettre direct pour un droitier. Là, ce sera tout de même difficile de ce côté. Ruti est monté. Tête de Stopira. Medgod et finalement Toll. Benoît. Oui, Patrick Revelli. Et tir de Patrick Revelli, bien arrêté par Strexel, alors qu'au centre, Félix Stopira faisait des grands signes. Vous avez vu que cette défense néerlandaise peut être facilement prise de vitesse. Cela a été le cas 2 ou 3 fois déjà depuis le début de partie. Durkalic en retrait pour Gingini. Posca était bien placé, Gingini l'a vu, mais il préfère revenir vers le centre. Là, ce sera difficile tout de même. Et c'est Medgod qui peut donner à Arndt. Peters et Medgod est parti sur l'aile droite. Pour l'instant, c'est Nygaard. Bon tacle de Ruti et main de Ruti, là, oui, oui. Devant Kistol. Coup franc environ 30 mètres au début d'Albertville. Le match est commencé depuis 10 minutes et au cas où vous prendriez cette retransmission en cours, eh bien il y a 0-0. Autrement dit, vous n'avez rien perdu d'essentiel et c'est un coup franc en faveur de l'équipe néerlandaise d'Alkmaar qui va être tiré soit par Ovenkamp, voilà qui est fait, du pied gauche, et il y avait un hors-jeu de Arndt sur ce coup franc et les Sochaliens se dégagent avec Jadaoui, Ruti, loin devant pour Stopira et ça revient dans le camp de Sochaux. Abdel Jadaoui qui met dans le vent parfaitement les deux flèches d'AZ. Ruti qui cherche à nouveau la tête de Stopira. Ballon récupéré par Benoît. Stopira, Benoît. À nouveau Stopira.
qui a tenté de passer. Eric Benoît, tir d'Eric Benoît qui est contré par Medgod. Et les Néerlandais se dégagent par Hovenkamp. Finalement, le ballon est récupéré par Anziani. Une faute sur Philippe Anziani. Une faute de Ligard. Alors on se souvient du coup franc magique de Gengini. Voyons voir. Un petit peu plus loin là tout de même. Enfin, nous allons bien voir, c'est Gengini précisément qui pose ce ballon et qui va tirer directement, sans doute. Le mur, pour une fois, semble à distance réglementaire. Non. Dit l'arbitre. Attention, Gengini. Non, au-dessus. Ça ne marque pas tous les coups. Gengini qui marque à peu près un coup franc sur 3, d'après ce qu'il nous a dit, ce qui est tout de même pas mal. Une bonne réussite. Il s'est entraîné avec des mannequins de bois, comme l'avait fait Michel Platini il y a quelques années à Nancy. Et il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe. Au premier tour contre le Servette, au match retour. Ensuite Boavista au match aller. Francfort, on s'en souvient, à l'aller également. Et puis plus récemment, c'est pas le but dont on parlait à l'instant, contre les Grasshoppers de Zurich. Toll, non, ça va trop vite. Nouvelle sortie de but et début de match pour le moins prudent des joueurs néerlandais. Qui viennent pour gagner, paraît-il. Mais qui pour l'instant ne se sont montrés guère dangereux. Tout le monde a raté ce ballon, passe Pelbos tout de même. Et comme en pointe il n'y a pas grand monde, eh bien ce ballon revient pour Sochaux avec son capitaine Jadaoui, Eric Benoît, excellent en ce début de partie, qui a bien manqué à son équipe tout au long de la saison. Patrick Révelli, Arns et Welzel. C'est des grands signes. Heureusement il y avait Ruti, car là-bas sur la droite il y avait Arns. Benoît pour Bézaz. Ah non, qui rate complètement son contrôle. Beaucoup de maladresse là pour l'instant de part et d'autre. Touche joué par Ligard très rapidement pour Welzel, qui ne passe pas Jean-Pierre Posca. Posca et Ruti, alors que là nous avons le commentaire néerlandais en retour. Ruti, veel aan de Voilà, linkerkant Ruti spelend. effectivement. Maar als Welzel aan de bal is, dan dekt hij hem af. Peters ondersteunt. Arns. Voilà, c'est fini. Et attention là, Arns est parti et a marqué. But qui est accordé par l'arbitre monsieur Talat Kotat. Et c'est un but de Peter Arns que nous revoyons, Didier. Oui, après un très joli 1-2 avec Peters qui a surpris tout le monde, même nous d'ailleurs. La défense socialienne semblait bien placée. But d'Arns, donc vraiment un remarquable 1-2 entre Peters et le buteur, le numéro 8 de cette équipe d'AZ 67. Et comme contre les Grasshoppers de Zurich donc, et contre Boavista, toujours au stade Bonal.